saluons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là où vous êtes, et là où vous vous retrouvez, et partout où vous suivez la chaîne Congolo TV. Et ce matin, nous avons la joie de se présenter au-devant de vous dans les chaînes télévisées, dans les nets, et partout, nous vous saluons. C'est bien votre humble serviteur, l'agréable Olivier Botoumbe, pour qui nous vous présentons cette émission qui est intitulée « Quitter les réalités et entrer ou vivre dans la vérité ». En fait, c'est une émission à caractère chrétien où nous présentons ce que notre Dieu est capable. Nous parlons de ce que notre Dieu fait dans les vies, où nous présentons la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et sur ce, nous allons lire ensemble avec moi dans le livre des Juges au chapitre 6. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit: les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. Nous allons sauter jusqu'au 11e verset. Puis l'ange de l'Éternel, puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous les térébintes d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezer. Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui répondit: ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous rencontrent quand ils disent: l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec la force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi Dieu qui t'envoie? On se limite par là. Que l'Éternel bénisse sa parole. Bien-aimés, la vie telle que nous vivons est faite des réalités. Il y a des réalités qui nous donnent un comportement. Il y a des réalités qui nous donnent un caractère. Il y a certaines réalités qui nous arrivent de fois, qui nous déforment ou qui nous imposent un mode de vie. Et ces réalités, de fois, ont un langage. Pour tout un enfant de Dieu qui a l'appel de Dieu, qui a une destinée meilleure, à des fois, il y a certaines réalités qui surgissent. Et cette réalité va changer ta vision. Cette réalité va te donner un autre langage. Après un moment, lorsqu'on était enfant, on envisageait peut-être la grandeur. Nous, à notre époque, je me disais, parce qu'ils étaient des icônes, ils étaient comme des références. Il y avait des souhaits que nous souhaitons par rapport à l'avenir, par rapport à la vie. Mais en grandissant, il y a des réalités qui nous entourent. Et ces réalités ont un autre langage par rapport à tes souhaits. Et ces réalités ont une autre philosophie par rapport à tes souhaits. Bien-aimé, à des fois la réalité n'est pas la vérité. Tu peux vivre une réalité autre que la vérité. Et derrière chaque réalité, il y a une vérité qui s'y cache. Ici, nous avons vu qu'il y avait un jeune homme qui s'appelait du nom de Gédéon. Gédéon vivait
dans une réalité autre. Et ce qui était arrivé dans la vie de Gédéon, je ne pense pas que c'était ce qui était avant. Parce que Gédéon, donc au début de cette histoire, dans Juge 6, au verset 1, la Bible dit que les enfants d'Israël font ce qui déplaît à l'Éternel. L'Éternel est livré entre les mains des Madians. C'était pendant 7 ans. Je pense qu'avant ces 7 ans-là de peine, de livraison, 7 ans de souffrance, de misère, ils vivaient une autre vie. Ils vivaient une autre vie. Je pense qu'ils étaient dans la bourgeoisie, je pense qu'ils étaient dans la hauteur, je pense qu'ils étaient dans la noblessité. Mais après avoir fait ce qui déplaît à l'Éternel, l'Éternel a changé les réalités. Mais ce que j'aime de mon Dieu, il détient en lui la vérité. Il peut te laisser être emballé dans des réalités, mais la vérité est cachée en Jésus. La vérité est en Christ. Voilà pourquoi il avait toujours eu l'habitude de dire en vérité, je vous l'ai dit, en vérité. Avant de dire quelque chose, il prononçait d'abord la vérité, parce qu'il est la vérité. Et la vérité est le dernier virage, la vérité est le dernier point, la vérité est le terminus de chaque destinée. Tu dois quitter les réalités et entrer dans la vérité. Qu'est-ce que tu es en train de vivre comme réalité? Et qu'est-ce que tes réalités-là t'imposent comme mode de vie? Qu'est-ce que les réalités que tu vis t'imposent comme comportement ou conduite? Il y a certaines qui vivent sur la terre des humains, mais les réalités qui sont en train de vivre et imposant mon comportement, et imposant mon vocabulaire, et imposant mon nature. Pourquoi ils vivent dans le désespoir? Parce qu'ils ont tenté, ça n'a pas marché. Parce qu'ils ont tenté, ça n'a pas allé de l'avant. Et ils ont tenté de cultiver quelque chose en eux, de la négativité. Bien-aimé, j'aimerais t'exhorter, bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose qui est vrai. Les réalités que tu es en train de vivre, tout ce que tu es en train de passer comme réalité, n'est que passagère. Cela n'a pas un dernier mot sur ta vie. Ce qui te retient, c'est d'entrer maintenant dans la vérité de ta vie. Les réalités actuelles peuvent être négatives. Les réalités actuelles peuvent être de l'échec. Les réalités actuelles peuvent être la stérilité. Les réalités qui t'emballent peuvent être le lois établi de ta famille, les célibats. Les réalités actuelles qui t'emballent, ça peut être compliqué. Mais laisse-moi te dire, ne te fie pas aux réalités que tu es en train de vivre, mais tu dois chercher qu'est-ce que la vérité dit par rapport à cette réalité. Moi, dans mon bali, réalité à vie, et lorsque l'homme de la vérité t'apparaît, bien-aimé, tu dois entrer dans cette philosophie. Lorsque l'homme de la vérité te dit mots, tu dois bannir le doute. Et Gédéon était cultivé dans cette culture de l'esclavagisme. Il sait que biso tokendaka liboso te. Ata tosali boye kosimba te. Ata na bandi démarche ya poto ekosuka na okana nzela bakomela na mbongo. Ata na bandi démarche ya fiançailles to kwa bouti na mariage te parce que famille na biso to balaka te. Wana eza réalité oyo zo vivre. Wana eza réalité oyo ya famille na bino, mais eza vérité te. Ya on a lingine bisamtu moko azona na ngai na moment oyo réalité eza vérité te. Ce que tu dois chercher dans ta vie, c'est chercher à avoir et à savoir c'est quoi la réalité. Derrière cette preuve, derrière ces combats, derrière ces défis, derrière tout ce qui m'arrive, c'est quoi en fait la vérité? La maladie peut être une réalité, mais ce n'est pas la vérité. La mort même peut être une réalité, mais ce n'est pas la vérité. On a vu dans l'histoire de la Bible, quelqu'un nommé du nom de Lazare était mort. Marie était emballée dans la réalité. Jésus, lorsqu'il apparaît pour aller faire revivre Lazare, il est en train d'échanger avec Marie pour lui dire, femme, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Elle espérait à la résurrection de Lazare, mais par rapport à la réalité. Elle ne croyait pas que la vérité peut changer un mort à un vivant. En fait, c'est ça la vérité. La vérité est plus puissante que la réalité. Réalité est cause à ma caution au makambo. Bah tu vas au monde en quoi ils allaient à l'hôpital, mais na moyen na kati na bango vérité que ça vérité. Vérité ça quoi ils sont au bamaté. Vérité quoi ils a pu miser au monaté. Quoi ils ont mon esa réalité. Quoi ils sont au bamesa réalité. Mais vérité ça a beaucoup plus caché.
J'aime quelqu'un qui a dit dans ses dires que eloko ekoko te la mutu koleka vérité ezate. Vous savez, la vérité est un meilleur avocat. La vérité est un meilleur avocat. La vérité est un bon ami. La vérité est un bon compagnon. On doit se fier à la vérité. Mais tout le monde est là, tout le monde est dans la réalité. Mutumsu, à côté de tout le monde qui a vie, ils ont permis de les soutenir à vivre. Je suis allé rencontrer une maman qui est en train de me dire Ngaï, mari de lui, Ngaï, et tant de choses. Mais toutes ces choses-là, oui, et ça qui va réalité, vérité, ça qui a voté. Bakoti ko vivre dans le monde, il y a la réalité. Mais balongoli au kaka, goût, il y a vérité. On espérer les sous-souter que miracle est possible. On espérer les sous-souter qu'il y a probabilité que vie n'a changé. On espérer les sous-souter qu'il y a probabilité l'histoire et la famille n'a changé. Pourquoi? Parce que la réalité a tellement pris du temps. Pourquoi? Parce que la réalité a tellement rongé ta famille. La réalité vous a imposé une philosophie. La réalité vous a imposé un mode de vie. Vous vivrez maintenant dans l'impossibilité et vous ne croyez plus à la vérité. Que la vérité peut venir après et changer toutes ces réalités. Laisse-moi te dire, bien-aimé, toi qui nous suis de partout, toi qui nous suis de là où tu es. Présentement, on peut parler même de ces rages qui passent en plein dans l'humanité, du Covid-19. Ce sont des réalités. Mais ce ne sont pas la vérité. Tu peux être atteint du Covid-19, mais la vérité est que la Bible déclare les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. En fait, la réalité est la solution à tout problème. La vérité est la solution à tout problème. Il peut y arriver. Au milieu de poison, à l'obéissance empoisonné, à vivre du sauté. Mais vérité, ça vous monter. La Bible dit, même si vous buvez des breuvages mortels, vous ne mourrez point. Vérité n'a vie à monter même immortel. Vérité n'a vie à monter comme ça monter invaincu. Vérité n'a vie à monter ça victoire dans le procès. Où il y a des moyens à disposer pour qu'il a gagné. Parce que simplement, il a la vérité et la vérité s'est levée. Je vais déclarer sur ta vie que tu vas gagner ces procès. Parce que la vérité surgira. La vérité est très têtue. La Bible dit qu'il y avait des femmes prostituées. Et pendant la nuit, mais après un moment, la Bible dit que cette femme a regardé attentivement son fils. Et elle a remarqué que ce n'était pas son fils. Et après, elles sont allées vers le roi Salomon. Et en fin de compte, la vérité a rendu justice. Cette femme était bel et bien la mère de cet enfant qui était vivant. Je voudrais déclarer sur ta vie, aujourd'hui là, il y a un juste juge qui s'élève pour te donner la victoire à ce procès. Aujourd'hui là, il y a un juste juge qui s'élève pour te dire que tu es vainqueur. La Bible dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus qu'un vainqueur. Laisse-moi te dire, tu n'es pas un perdant dans ces combats. Laisse-moi te dire que tu n'es pas un échec à ces championnats. Tu sortiras tête haute de cette année 2020. Tu sortiras vainqueur cette année 2020. Peu importe le nombre de tes ennemis, peu importe les combats levés dans ta famille. Mais je j'aimerais prophétiser sur quelqu'un qui me suit. Lorsque tu crois à ces messages, tu reçois un miracle venant de la part de Dieu. Lorsque tu reçois cette révélation, tu entres dans une autre dimension de vie. Lorsque tu reçois cette vérité, tu entres dans une autre dimension de vie. J'aimerais t'assurer que le Dieu vivant, le Dieu de la Bible est réel. Le Dieu de la Bible est vivant. Il n'est pas un homme pour mentir, même pas un fils de l'homme pour se repentir. Gédéon bannit la doute qui ronge ton cœur. Gédéon ne fit pas ce qu'il a vécu, à ce que ta famille en dit, à ce que tes parents ont laissé. Peu importe ce qui vous est arrivé, mais j'aimerais te dire que le Dieu de possibilités illimitées est réel. Et surtout qu'il est de ton cas. La Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera tous nos ennemis. Lorsque Gédéon voyait encore le Madianite, lorsque Gédéon voyait encore la rivalité, mais le Dieu réel, le Dieu de la Bible, le détient, le metteur en scène, le maître des temps et des circonstances, voyait que Gédéon était un héros, voyait que Gédéon était un vainqueur. Quand même il n'a jamais lutté au championnat, quand même il n'a jamais affronté des grands défis, mais pour cette fois-là, l'Éternel l'appelait du nom de héros parce que Gédéon était sélectionné dans la liste des héros. Laisse-moi te dire, peu importe les réalités qui t'emballent,
mais l'Éternel te connaît comme étant un héros. C'est ça la vérité de ta vie. Tu n'es pas un célibataire, tu es un marié. C'est ça la vérité de ta vie. Tu n'es pas un chômeur, tu es un patron. C'est ça la vérité de ta vie. Tu n'es pas un malheureux, tu es un heureux. C'est ça la vérité de ta vie. Tu n'es pas un moribond, tu as une longévité. C'est ça la vérité de ta vie. Et si tu me suis là avec attentivement, reçois ce miracle, reçois ce miracle, reçois ce miracle. Et je déclare que le Dieu de la Bible te bénisse. Toi qui es fidèle au Congolo TV, reste fidèle et reste branché. Je crois que notre Dieu te fera énormément du bien et il te bénira. Soyez abondamment bénis. Recevez la bénédiction de la part du Dieu très haut. Que mon Dieu vous bénisse. Qui vit en moi, c'est pas jour après jour. Oh, oh, oh. C'est pas jour après jour. C'est ta présence donnée pour moi. Oh, oh. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Oh, oh, oh. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Oh, yeah, yeah, oh, hey, yeah, tomorrow, hey, ikyombekaba, hey, bekaba, kakuloba, hey, iyakelo, hey, yeah, tomorrow, hey, nasala lola tomona ye, lele, nawe bikamwa, lele yo, lele, lele yo, tamba ngunya yo, lele, tamba basakoli, lele yo, olakaki nguya na yo yawe, lele, sana bikamwa tomona, lele yo, olobaki okosopake mpona yo, lele, wapi yango esikoyo, lele.